Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la conférence Vitali cette semaine, durant laquelle je vais vous parler d'optimiser votre système immunitaire. Donc, le système immunitaire a beaucoup de rôles au niveau de l'organisme. Je vais vous en parler. Je vais vous expliquer quelles sont les différentes facettes du système immunitaire, à quoi, en fait, il faut porter attention au niveau de la santé. Mais surtout, on va s'attarder à tous les bienfaits, les bénéfices que ça peut apporter de faire en sorte d'avoir un système immunitaire en santé. Je vais prendre entre autres l'exemple même de la pandémie. Qu'est-ce qu'on aurait dû vous expliquer au niveau du système immunitaire versus le virus, versus la COVID-19, le risque de développer, entre autres, la COVID-19. Et je vais, durant la conférence aussi, vous dévoiler un rabais qu'on a pensé, en fait, vous rendre accessible ce soir, exclusif, qui est bon juste pour une période de 24 heures. Donc, ça va être dépêchez-vous, en fait, de l'utiliser. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran pour me permettre d'utiliser ma conférence. Donc, attendez-moi un instant. Ici, là, et voilà. Donc, optimisez votre système immunitaire. En fait, ici, attendez un instant, juste pour être sûr, regardez, en fait, j'ai ajouté une compagnie québécoise qu'on aime beaucoup, avec qui on collabore. J'aimerais vous inviter à prendre connaissance de ce que fait la compagnie Keys Nutrition, que vous voyez dans le bas de l'écran, en fait, qui est une compagnie québécoise qui est spécialisée dans le sans sucre, sans culpabilité. Donc, c'est justement des solutions pour réduire la consommation de glucides dans votre alimentation, ce qui fait beaucoup de sens dans un contexte de longévité en santé. Donc, j'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler, mais je vous invite à prendre connaissance de ce que fait, en fait, l'entreprise québécoise Keys Nutrition. Donc, durant le contenu de ce soir, je vais vous faire une courte présentation d'Idon Technologies, hein, parce que c'est pas encore tout le monde qui sait qu'est-ce que fait l'entreprise que j'ai créée donc en 2013. Ça fait maintenant, ça va faire 10 ans cet automne. Oui, bien sûr. Donc, par la suite, on va rentrer dans le vif du sujet avec qu'est-ce que c'est que le système immunitaire. On va prendre l'exemple de la COVID-19, comme j'ai mentionné, en vous parlant des habitudes de vie, l'activité physique, l'alimentation, la vitamine D3, les oméga-3, les probiotiques, pour finir avec le zinc et le sélénium. Et on va parler au quatrième point de l'optimisation en tant que tel du système immunitaire. Pour présentation de l'entreprise, comme je l'ai mentionné, c'est l'entreprise que j'ai fondée moi-même en 2013. Je suis docteur en biologie, chercheur dans le domaine de la longévité cellulaire. Je suis l'auteur de 4 livres avec 11 autres professionnels de la santé. J'ai été président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le Bureau du Québec, pendant plus de 10 ans. Je suis un membre nommé de la Commission d'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres depuis 6 ans maintenant. Mon mandat va se terminer cette année. Et je suis président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. Je suis à l'origine de la découverte de 21 nouveaux agents gérosuppresseurs qui sont des recherches de pointe sur le vieillissement qui ont donné lieu au dépôt de 2 grandes familles de brevets et à la création aussi, bien sûr, des produits Vitoli. Donc, il a une technologie composée de 2 grands axes de développement, la recherche de pointe sur des agents gérosuppresseurs pour ralentir le vieillissement, permettre la longévité en santé, la commercialisation de produits de santé naturelle très haut de gamme, dont les produits Vitoli et les produits base en tant que tels. Qu'est-ce que c'est que des agents gérosuppresseurs? Juste rapidement vous donner une petite ordre d'idée. C'est des molécules naturelles qui ont des très gros impacts sur des mécanismes d'action en cause dans le vieillissement pour ralentir le vieillissement en tant que tel. Non pas essayer de régler des problèmes causés par le vieillissement, mais d'agir avant même l'établissement des problèmes et ralentir le processus du vieillissement. Ça va avoir un impact, en fait, sur la prévention de l'ensemble des maladies associées. Donc, vous voyez ici une image qui a été publiée sur le sujet en 2022, où on a donc les maladies de Parkinson, cardiovasculaire, hypertension, AVC, maladie d'Alzheimer, maladie du rein, diabète de type 2. Vous pouvez ajouter à ça aussi le cancer, donc où on peut réduire l'incidence en agissant en amont, en fait, de l'établissement des maladies. Donc, c'est ce qu'on appelle des gérosuppresseurs, c'est notre domaine d'expertise versus les géroprotecteurs, qui sont des molécules qui vont agir aussi en prévention, mais juste sur certaines facettes de santé et non pas sur les mécanismes en tant que tels du vieillissement, versus l'approche pharmaceutique conventionnelle qui est d'agir une fois que la maladie est implantée. Donc, c'est évident qu'on va avoir des meilleurs résultats pour la santé humaine si on est capable d'agir avant l'implantation de la maladie versus agir après que la maladie soit implantée et essayer de combattre, en fait, la croissance ou le développement de la maladie. Donc, c'est ce que l'on fait, en fait, chez Idon Technologies.
Vous voyez ici un petit ordre d'idée juste pour vous mettre en contexte de qu'est-ce que ça peut avoir comme impact de ralentir en tant que tel le processus du vieillissement en santé humaine. Euh, Dans le fond, c'est une image qui a été produite, en fait, publiée par l'Université Oxford en 2019, le laboratoire de Matt Keberling, qui ont estimé donc qu'est-ce que ça amènerait sur la longévité humaine, le fait de traiter le cancer, qui est la première ligne, versus traiter les maladies cardiovasculaires, versus traiter le cancer et les maladies cardiovasculaires, versus la dernière ligne, tout simplement, ralentir le vieillissement. Donc, il faut constater, en fait, que de ralentir le vieillissement va avoir un impact beaucoup plus important sur la longévité humaine, la longévité en santé, que le fait de traiter les maladies, même des maladies très graves de notre époque. Donc, ça nous a amené, bien sûr, à publier des articles scientifiques de très haut niveau. Sachez qu'il y a très peu d'entreprises qui sont en mesure de publier des résultats dans une revue aussi prestigieuse que la revue OncoTarget, en fait, qui est la revue en recherche fondamentale sur la longévité, qui a le plus haut classement, en fait, dans son domaine, donc en recherche fondamentale sur la longévité. Donc, c'est vraiment très, très prestigieux et je suis vraiment très, très content, très fier d'avoir été en mesure, justement, de publier déjà 5 fois dans la revue OncoTarget, plus, en fait, l'autre papier qui a été publié dans Molécules. Donc, si ça vous intéresse, vous voulez en savoir un peu plus sur les recherches, qu'est-ce qu'on fait au juste, en fait, je vous invite à consulter, excusez-moi, mon site Internet à esimar.com, donc www.esimar.com. Il y a un onglet recherche qui va vous permettre d'en savoir un peu plus. Puis il y a même des articles scientifiques que je suggère. Si vous êtes à l'aise avec la lecture de l'anglais, vous allez voir, c'est très, très intéressant. Donc, tel que je l'ai mentionné tout à l'heure, en fait, l'entreprise a développé deux grandes lignes de produits de santé naturelle, la gamme Vitoli, qui contient des agents gyrosuppresseurs, et la gamme base en tant que telle, qui sont des produits, entre autres, plusieurs dont je vais vous parler aujourd'hui, dont donc des oméga-3 à la dose thérapeutique, la vitamine D3 à 1000 unités par goutte en liquide, ce qui permet en fait une forme très économique, très facile d'ajuster la dose qu'on veut prendre par jour, et une formule probiotique vraiment très unique, en fait, qui est vraiment très, très intéressante. Tout ceci pour l'essentiel, donc, au quotidien. La raison pour laquelle on a développé en tant que tel les produits bases, dans le fond, c'est que votre santé, quand on parle autant de la santé cardiovasculaire, la santé cognitive, votre système immunitaire, l'inflammation et l'efficacité du système digestif sont réellement les bases de votre santé, qui sont importantes de s'assurer de les optimiser. Donc, la gamme base va nous permettre de vous offrir des produits qui permettent d'optimiser tout un paquet de facettes en santé pour par la suite y aller plus spécifiquement avec les produits Vitali selon vos besoins propres en tant que tels. Donc, c'est des produits aussi de très grande qualité. Comme je l'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu, maintenant, on est plus de 300 en passant, en fait, en ligne. Bonsoir tout le monde qui s'est ajouté tout récemment dans les dernières minutes. J'ai un rabais spécial, donc une surprise pour vous ce soir. À la fin de la conférence, je vais vous divulguer un rabais, un code rabais qui va vous permettre d'aller acheter pour les 24 prochaines heures un rabais important sur les produits que vous voyez à l'écran actuellement, donc 6 des produits qu'on commercialise actuellement au Québec. Sachez que les produits sont disponibles habituellement dans toutes les grandes pharmacies. Vous pouvez les demander si jamais vous ne les trouvez pas en tablette. Ça arrive qu'ils ne sont pas tous ensemble, malheureusement. Mais les produits Vitali sont présents dans 2000 points de vente, un peu plus de 2000 points de vente. Donc, en Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick principalement, mais un petit peu aussi dans d'autres provinces canadiennes. Sont en vente partout au Canada, en fait, en ligne ou encore même aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Spécifiquement, les produits bases sont disponibles surtout dans les bannières Jean Coutu et Uniprix, mais il y a des pharmacies aussi des autres bannières qui les ont actuellement en tablette. Donc, le rabais de ce soir, ça va être pour les ventes en ligne, pour les achats en ligne, parce que c'est ce qui est, on est en mesure, en fait, de contrôler, ce qu'on est en mesure de vous offrir comme cadeau, en fait, pour ce soir. Sur le site Internet de Vitali, vous avez aussi, bien sûr, les livres que j'ai écrits, que j'ai mentionnés tout à l'heure. Le blog de Vitali, qui regroupe plus de 35 collaborateurs de très haut niveau. Donc, beaucoup d'informations gratuites à lesquelles vous avez accès, des articles de très grande qualité. Donc, qu'est-ce que c'est que le système immunitaire? Donc, le système immunitaire est omniprésent dans tout le corps humain, en fait. Ça inclut une multitude de facettes, bien sûr, la défense de l'organisme, c'est pourquoi on le connaît le plus. Mais sachez avant tout que la majorité des cellules du système immunitaire sont dans la paroi intestinale. Donc, on parle de 70 des cellules du système immunitaire qui sont dans la paroi intestinale. Donc, l'intestin, la santé en tant que telle de tout notre système digestif et bien sûr notre microbiote a une très, très grande importance sur
notre système immunitaire, un très gros impact, une très grande importance pour la santé de notre système immunitaire. Vous avez deux grandes facettes dans le système immunitaire. Il y a tout le système inné et tout le système acquis, ou en fait, on appelle aussi l'immunité adaptative ou l'immunité innée. Donc, l'immunité innée va répondre très rapidement à un envahisseur. Donc, c'est un système très efficace aussi qui répond très rapidement, mais qui a des lacunes puis qui peut pas laisser passer des intrus. Et là, quand un intrus qui passe la première barrière, ça va prendre plus de temps avant que la deuxième ligne de défense réponde en tant que telle, qui, elle, est le système adaptatif, qui demande en fait de reconnaître avant tout, très spécifiquement, un anticorps, produire en fait les antigènes qui, là, ils vont être reconnus par des cellules. C'est un système qui est beaucoup plus efficace que juste la première ligne de défense, mais qui demande plus de temps à répondre. Donc, vous voyez en bas, le système immunitaire inné va répondre à l'intérieur de 12 heures, tandis que le système immunitaire adaptatif, en fait, ou acquis, lui, va répondre en dedans de 7 jours. Donc, c'est beaucoup plus long. Sauf que le système adaptatif va garder en mémoire, donc, les intrus, il va garder en mémoire ça avec quoi il va avoir été en contact, et la fois d'après, il va répondre beaucoup plus rapidement. Soit qu'on ait été en contact, donc naturellement, parce qu'on a attrapé tout simplement le virus, ou soit d'avoir été en contact artificiellement par la présentation d'un anticorps avec un vaccin. Donc, c'est là aussi où les vaccins vont agir, c'est dans l'immunité adaptative. Maintenant, les maladies auto-immunes font partie aussi, malheureusement, des facettes du système immunitaire. C'est que, malheureusement, le système immunitaire, pour différentes raisons, peut être un petit peu embrouillé, si vous voulez, et penser qu'on a des cellules du corps humain qui sont des intrus. Donc, normalement, il devrait reconnaître nos cellules comme faisant partie du nous, si vous voulez, et baisser lui-même la garde et se dire, ben ça, c'est pas dangereux, ça m'appartient. Malheureusement, des fois, il va malencontreusement se mélanger et penser que des éléments importants du corps humain ne nous appartiennent pas, sont des intrus et combattre carrément nos propres cellules. C'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Donc, vous avez un exemple en haut, en fait, là, qui est comme par exemple l'exemple de la sclérose en plaques. Qu'est-ce que c'est que la sclérose en plaques? C'est une maladie auto-immune pour laquelle le système immunitaire va attaquer la gaine de myéline, qui est l'isolant, si vous voulez, des neurones. Donc, vous avez une cellule neuronale saine, donc à gauche, où vous voyez, par exemple, donc des lymphocytes T auxiliaires qui attaquent un virus. Et là, malheureusement, donc, parce que c'est le cas, en fait, il y a des cellules qui, suite à avoir été en contact avec un virus, vont mal reconnaître des composantes du corps humain. Et là, on a une maladie auto-immune qui est causée, justement, à la suite d'un virus, qui est causé par le fait qu'on ait été en contact avec un virus. Donc, ce n'est pas le virus qui cause la maladie en tant que tel, c'est nos propres cellules qui, suite au contact avec le virus, vont mal reconnaître nos cellules. Et là, vont attaquer ici, dans le cas de sclérose en plaques, entre autres, la gaine de myéline, qui est comme l'isolant, si vous voulez, de nos câbles électriques. Donc, si vous endommagez l'isolant des câbles électriques, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez avoir des court-circuits, tout simplement, et des problèmes, justement, de contrôle énergétique, de contrôle, en fait, neuronal, en fait, de nos membres. Donc, c'est malheureux, mais c'est ce que c'est la maladie de sclérose en plaques. Donc, c'est un exemple. Mais vous avez les autres types de maladies auto-immunes en bas, dont l'arthrite rhumatoïde, qui est très fréquente, le diabète de type 1, hein, qui est une attaque aux îlots, en fait, qui produisent de l'insuline. Vous avez la maladie cœliaque, les sclérodermies, les allergies en font partie, excusez-moi. Le psoriasis, donc il y en a beaucoup qu'on connaît, le lupus aussi, en fait, que beaucoup de gens connaissent. Il faut savoir, dans le fond, qu'on est tous à risque de développer des maladies auto-immunes. Plus notre système immunitaire est en santé, moins on est à risque en tant que tel. Donc, malheureusement, en fait, quand on a un système immunitaire qui est en mauvaise santé, on a plus de risques de développer des maladies auto-immunes. Puis s'ils se développent, ils vont se développer plus facilement, plus rapidement. Donc, prenons l'exemple maintenant de la COVID-19. Vous allez voir, c'est très intéressant. Une étude récente que j'ai parlé à quelques reprises dernièrement, qui nous vient de l'Université Harvard, 1981 patients participantes, en fait, qui avaient attrapé la COVID-19, ont été suivis pendant 19 mois, étaient âgés en moyenne de 65 ans. Donc, un mode de vie sain est associé à une réduction des risques de COVID longue et de manière dose dépendante. Donc, plus nos habitudes de vie sont saines, moins on a de chances de développer la COVID longue.
Par rapport aux femmes qui n'avaient pas aucun des facteurs des saines habitudes de vie, puis ici, l'étude avait classé l'ensemble des saines habitudes de vie en 6 facteurs. Donc, il y a 6 facteurs qui étaient étudiés. C'est les femmes qui avaient 5 à 6 facteurs des saines habitudes de vie. Donc, on pourrait dire qu'ils ont des très bonnes habitudes de vie, avaient une réduction de 49 des risques de développer la COVID longue. Donc, c'est vraiment énorme, c'est excellent en tant que tel. Et 42,8 des participantes étaient des travailleuses du domaine de la santé. Donc, ça envoie un message vraiment fort intéressant ici que l'ensemble des saines habitudes de vie peuvent avoir un impact sur la réduction de nos risques parce que c'est important pour la santé, l'optimisation de notre système immunitaire. Si on y va facteur par facteur maintenant, pour y aller un petit peu plus précisément, regardez l'activité physique, l'impact encore là sur la réduction des risques de la COVID-19. Plus un patient pratique l'activité physique, plus le risque d'hospitalisation ou de décès dans les 90 jours suivant un diagnostic de COVID-19 est faible. C'est directement proportionnel. Plus vous êtes actif, moins vous avez de risques. La tendance est constatée à tous les niveaux d'activité. Hein, donc, même aller marcher, c'est déjà de l'activité physique, là, c'est déjà bénéfique. Donc, tous les niveaux d'activité physique sont bénéfiques. Plus vous en faites, mieux c'est. Et ça suggère aussi que la pratique de l'exercice pourra compenser les excès de risque. Donc, les gens qui sont plus à risque de développer la COVID-19 et d'avoir des complications, techniquement, on devrait leur dire que c'est encore plus important pour eux autres d'être actifs, justement, parce que ça pourrait peut-être compenser les risques. C'est fort intéressant. L'alimentation, maintenant, vous avez ici un article qui a été publié dans des Conversations. J'ai trouvé intéressant de vous le mentionner parce que ici au Québec, pendant toute la pandémie, à moins que je me trompe, là, écoutez, si je me trompe, je vous invite à m'écrire tout simplement pour m'envoyer un texte qui aurait pu être publié ici au Québec sur le fait qu'on devrait faire attention à notre alimentation dans un contexte de pandémie parce que ça va réduire nos risques d'être malade. Puis si on est malade, des risques d'être gravement malade. Donc, ici, ça nous vient de 2 chercheurs français, hein, que vous voyez même en petite image là, à droite, Michel Duru et Anthony Fardet, ou Fardet, je ne suis pas sûr comment on le prononce. L'alimentation de type occidental est pauvre en fibres et riche en aliments ultra transformés favorise l'inflammation qui augmente les risques de maladies chroniques et de sensibilité aux maladies infectieuses. L'inflammation et l'état oxydatif, ils sont aussi associés à des insuffisances en vitamines A, B6, B12, en oligo-éléments, dont le zinc, le fer, le sélénium, le magnésium et le cuivre, et tout particulièrement en acide gras oméga 3 qui joue un rôle important sur le système immunitaire. Donc, c'est peut-être des recommandations tout simplement en lien avec la COVID-19 qui, bien sûr, au Québec, en fait, là, la santé publique aurait dû faire à toute la population, rappeler à quel point ça peut être important pour réduire nos risques et pas seulement, et là, ça n'exclut rien. Là. Ici, ce n'est pas une question d'exclure les autres mesures qui ont été mises en place, mais c'est qu'au lieu d'avoir juste les mesures de distanciation sociale et les mesures d'attendre le vaccin ou d'être vacciné, on aurait pu faire autre chose. Donc, vous avez ici l'alimentation qui avait été soulignée. Gardez bien à quel point ça peut être intéressant. Donc, une étude qui a été publiée en 2021, 2884 agents de la santé de première ligne, 6 pays différents en Europe, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, donc 5 pays d'Europe plus les États-Unis, les personnes ayant des régimes à base de plantes, donc plus riches en légumes, en légumineuses et noix, et plus faibles en viande rouge et transformée, avaient respectivement 73 et 59 de risque en moins de COVID-19 modéré à grave. C'est énorme, c'est très important, en fait, comme réduction des risques qui est apportée par la saine alimentation. Et c'est pas si compliqué que ça. Donc, vous voyez, en fait, dans le fond, au moins, du moins, on le savait en 2021, là. Donc, la santé publique aurait pu nous dire que le fait déjà de bien manger réduisait nos risques. La vitamine D3, donc ceux qui avaient une carence en vitamine D, donc moins de 20 nanogrammes par millilitre, est à 14 fois plus susceptible d'avoir développé une forme grave ou critique de la COVID, comparativement à ceux ayant un niveau supérieur à 40 nanogrammes par millilitre. On recommande même des niveaux qui vont de 75 à 100. Donc, même 40 nanogrammes, ce n'est pas si élevé que ça en tant que tel. Et notez bien, ceux qui avaient les niveaux les plus faibles de vitamine D, en fait, le risque de mortalité était 10 fois plus élevé. Donc, bien sûr, la vitamine D est extrêmement importante pour le fonctionnement du système immunitaire, puis je vais y revenir. Au niveau des oméga 3, bon, c'est assez simple. Le risque relatif de décès si on attrape la COVID est 4 fois plus élevé chez les gens ayant un faible indice d'oméga 3. Donc, les gens qui n'en ont pas beaucoup, en fait, d'oméga 3 ayant un faible indice, là, les niveaux sont 4 fois plus élevés. Il faut savoir qu'ici, au Canada, là,
techniquement, on a plus de la moitié de la population, à peu près, en fait, qui tomberait là-dedans, pour lesquels les risques relatifs de décès sont 4 fois plus élevés s'ils attrapent la COVID, parce qu'entre autres, ils n'ont pas suffisamment d'oméga 3. Donc, ça peut être très, très significatif, effectivement, de faire attention aussi aux oméga 3. Ça pourrait même jouer un rôle dans le traitement en tant que tel. Donc, les gens qui attrapent la COVID, en fait, il y aurait peut-être moins de conséquences, moins longtemps. En fait, si même là, une fois on aurait attrapé la COVID, en fait, on prenait des oméga 3. Mais il faut savoir que même ceux qui en prennent en tant que tel, des oméga 3, il y aura un impact aussi à réduire la sévérité et en plus, réduirait les risques même de l'attraper de 12 à 21 Pourquoi qu'on réduirait ici les risques de l'attraper avec les oméga 3? C'est fort probablement d'une amélioration du fonctionnement cellulaire de façon générale, tout simplement. Et là, probablement que je vais vous apprendre quelque chose d'intéressant sur les probiotiques en lien avec la COVID. Je ne sais pas si vous le saviez, en fait, mais dès le début de la pandémie, en 2020, on a parlé, malheureusement, on a parlé, en fait, des impacts du coronavirus, en fait, sur le microbiote intestinal, des problèmes digestifs. Ça a été observé dès les tout débuts. Mais depuis, hein, il a sorti plusieurs études, dont ici une étude dans Nature Communication. Donc, il faut savoir que la revue Nature est une des revues les plus prestigieuses dans le monde de la science, sinon la plus prestigieuse en recherche fondamentale. Donc, c'est vraiment des grandes découvertes qui sont publiées dans la revue Nature. Et ici, en fait, qu'est-ce qu'il est question? C'est la perturbation en tant que telle du microbiote. Donc, la majorité des patients COVID positifs présentent une faible diversité du microbiote intestinal, premièrement. Les bactéries résistantes aux antibiotiques qui ont été retrouvées dans l'intestin ont migré dans 20 des cas dans la circulation sanguine dans les patients COVID positifs. Donc, la COVID semble en fait créer malheureusement de la perméabilité intestinale qui permettent aux bactéries de passer à travers la barrière intestinale puis de passer en circulation sanguine et d'affecter justement le système immunitaire ou d'affecter en fait tout le corps humain parce que là, on a un risque de ce qu'on appelle une septicémie, donc d'avoir une infection bactérienne qui se développe à l'intérieur de la circulation sanguine, ce qui est très, très problématique en tant que tel. Donc, les chercheurs concluent à une influence significative du microbiote intestinal sur la progression de l'infection, en particulier dans le cadre des soins intensifs. Donc, même le microbiote intestinal pourrait jouer un rôle, en fait, à nous protéger des risques de mortalité ou de développement de la COVID sévère. Le zinc, le sélénium, donc, c'est deux éléments cruciaux, essentiels au bon fonctionnement du système immunitaire. Donc, une insuffisance en sélénium et en zinc à l'admission à l'hôpital était associée à un taux de mortalité plus élevé et à une évolution plus sévère de la maladie dans l'ensemble des groupes étudiés, en particulier chez les patients âgés. Et voici, garde en fait un énoncé donc des chercheurs. Presque tous les patients qui finissaient par tomber gravement malades ou même mourir à l'hôpital présentaient une grave carence en sélénium et en zinc dans leur sang lors de leur admission. Parmi les patients décédés de la COVID-19, 7 sur 10 étaient gravement carencés à la fois en sélénium et en zinc. Donc, c'est de dire, hein, donc c'est ce qu'on appelle une corrélation et non pas une cause à l'effet. Donc, on ne peut pas dire nécessairement que ces gens-là auraient survécu, sauf que c'est quand même une corrélation importante et une observation vraiment très, très intéressante, sachant très bien que le zinc et le sélénium sont des éléments essentiels au bon fonctionnement du système immunitaire. Donc, maintenant, parlons d'optimisation, en fait, en tant que tel, du système immunitaire. Qu'est-ce que c'est que d'optimiser la santé? Donc, petite image ici, en fait, que j'ai utilisée dans une des émissions La santé autrement, que j'anime, en fait, hein, avec 3 autres collaborateurs à toutes les émissions, une médecin, une pharmacienne et un naturopathe, à laquelle on ajoute à chacune des émissions un expert invité. Je vous invite à en prendre connaissance. C'est très intéressant, les émissions La santé autrement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'optimiser la santé? C'est que généralement, quand on parle de santé, on ne parle pas de santé en tant que tel, on parle des maladies. Donc, on parle des 3 derniers points que vous voyez qui sont très fortement affectés, pour lesquels, en fait, notre qualité de vie est très fortement affectée quand on est rendu là. C'est soit d'avoir des symptômes, de développer une maladie ou d'être malade. Mais avant ça, on devrait être en mesure de parler de santé en parlant aussi d'avoir des carences, d'avoir de mauvaises habitudes de vie, d'avoir un mauvais environnement de vie, être en santé ou encore même optimiser la santé. Parce que si on veut, excusez-moi, il a ouvert une fenêtre sur mon ordinateur. Là. Ah, voici. Donc,
Si on veut en fait être le plus en santé possible, avoir les meilleures défenses de l'organisme, si on veut même contrer des facettes négatives qui pourraient s'adresser à notre santé, comme par exemple des gens qui seraient plus à risque dû à de la génétique de développer la maladie d'Alzheimer, ben, il y a des choses qu'on peut faire pour être plus qu'en santé, même puis optimiser la santé. Donc, il faut savoir, entre autres, que la santé, c'est plus que l'absence de maladie. C'est pas parce qu'on n'a pas un diagnostic de maladie qu'on est nécessairement en santé. Hein? On dit que 88 des Nord-Américains ont une mauvaise santé métabolique. Donc, ça voudrait dire qu'on a environ rien que 12 de la population qui sont vraiment en santé. Les autres sont peut-être pas malades, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en santé non plus. Donc, optimiser le système immunitaire, avant tout, il faut parler de qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire, à quoi faire attention. Donc, bien sûr, faites attention aux facteurs négatifs. Là, ce soir, on n'aura pas le temps de les passer ensemble en revue, mais le tabac, les problèmes de sommeil, le stress vont affecter de beaucoup le système immunitaire et la sédentarité, donc le fait de ne pas être suffisamment actif, malheureusement. Donc, dans les facteurs positifs, on va les regarder un à un. Il y a l'alimentation, ça va de soi, les probiotiques, la vitamine D, les oméga-3, la gestion de l'inflammation et les plantes médicinales. Donc, l'alimentation, écoutez, c'est les mêmes recommandations habituelles que je vais vous faire. Moi, je suis un adepte de l'alimentation méditerranéenne en faisant attention à la consommation d'alcool. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas en prendre du tout, mais la sobriété en tant que telle, 1 à 2 verres par jour est fortement recommandée. À plus que ça, on augmente le risque, en fait, d'une multitude de cancers, malheureusement. Donc, toujours consommer le plus possible des produits non transformés. La consommation de légumes, de fruits, de fèves, de noix devrait être l'essentiel de votre alimentation, auquel on devrait ajouter des grains entiers. Si vous mangez des produits céréaliers, il faut absolument que ce soit des grains entiers. On bannit tout ce qui ne l'est pas, tout simplement. Et manger peu de viande en tant que telle, en favorisant toujours le poisson le plus possible, entre autres pour l'apport en oméga-3. Vous pouvez avoir des poissons gras, mais en fait, peu de viande rouge en tant que telle. Au niveau des probiotiques, donc, pourquoi les probiotiques vont être si importants pour la santé du système immunitaire? Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, on a 70 de nos cellules du système immunitaire qui sont dans la paroi intestinale. Donc, les probiotiques vont à la fois avoir un effet de stimulation sur le système immunitaire, donc l'amener à mieux fonctionner, vont aussi améliorer la production d'anticorps par le système immunitaire, donc la deuxième ligne de défense, vont amener une protection physique en tant que telle, en compétitionnant soit pour la ressource énergétique à l'intérieur du microbiote intestinal, soit en occupant l'espace, soit même en produisant des molécules qui vont nuire à la présence de pathogènes, soit même par la stimulation de la production du mucus aussi, des différents mucus dans le corps humain qui vont servir de barrière physique. Ils vont avoir un impact anti-inflammatoire. Donc, en fait, le contraire est vrai aussi. Si vous avez un mauvais microbiote intestinal, que vous avez besoin des probiotiques, c'est parce que vous allez être en inflammation généralement, en fait, parce que vous allez produire plus d'inflammation, parce que votre intestin va être trop poreux ou va avoir, en fait, une mauvaise composition, donc qui va nuire au bon fonctionnement de votre système immunitaire. Et finalement, en fait, il y a un rôle antibactérien, c'est qu'on a beaucoup de bactéries probiotiques, comme les probiotiques que vous retrouvez dans la marque base qu'on vient juste de commercialiser. Deux des souches spécifiques produisent des molécules antibactériennes qui vont agir spécifiquement sur les bactéries pathogènes. Donc maintenant, la vitamine D3 que je vous ai parlé tout à l'heure dans le cas de la COVID-19, faut savoir que la vitamine D, c'est beaucoup plus que juste la santé osseuse. C'est une hormone en tant que telle, la vitamine D. C'est une hormone qu'on ne produit pas ou qu'on produit uniquement au soleil. Donc, il faut soit la prendre de l'alimentation, dans laquelle il y en a très peu dans les aliments. Il faut aller vers les suppléments, en fait, pour avoir des bons niveaux de vitamine D, surtout en Amérique du Nord. Donc, ici, vous avez tout simplement le petit profil de la production du métabolisme de la vitamine D qui va amener donc un très gros impact métabolique sur deux grandes facettes. Donc, tout le métabolisme du calcium, l'homéostasie du calcium, la formation des os, bien sûr, donc qu'on connaît bien, mais tout de l'autre côté, toute la gestion, le fonctionnement du système immunitaire et la gestion, entre autres, des risques d'infection. Donc, si on va plus loin, qu'on regarde en fait les différentes fonctions de la vitamine D, que je vous ai dit, c'est une hormone. Donc, ça va être beaucoup plus que ces facettes-là. Donc, il y a bien sûr, donc, comme je l'ai mentionné, les os, le système immunitaire, mais vous allez avoir aussi des gros impacts sur le système nerveux, dont la réduction des risques de dépression, des impacts sur la production hormonale, entre autres avec la thyroïde, des impacts sur le durcissement des artères dû à la réduction des risques de calcification, des impacts sur la sarcopénie et la perte musculaire en vieillissant,
des impacts de prévention au niveau du cancer, entre autres dans le cancer du poumon, et des impacts sur la prévention des risques de développement des maladies auto-immunes et même la gestion des maladies auto-immunes, dont entre autres, par exemple, la maladie de Crohn. Donc, la vitamine D, c'est beaucoup plus que juste la santé osseuse. Au niveau des effets antibactériens, juste pour vous mentionner il y a des mécanismes dans lesquels la vitamine D sont impliqués dans la défense contre les bactéries spécifiquement, qui sont très, très bien documentés. La vitamine D3 a déjà été utilisée comme traitement contre la tuberculose, donc qui était une bactérie qui causait en fait la tuberculose. Elle réduit aussi les risques d'infection urinaire et respiratoire. C'est fort intéressant. La vitamine D3 a les effets antiviraux, donc elle a aussi des effets spécifiques des mécanismes d'action sur les virus, donc comme la COVID-19, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, on connaît les mécanismes d'action qui sont déjà très bien documentés. Il suffit tout simplement d'avoir des niveaux adéquats de vitamine D. Pourquoi, en tant que tel, le système immunitaire, c'est les deux grandes facettes que je vous ai mentionnées, le système immunitaire inné et le système immunitaire adaptatif. Donc, la vitamine D va jouer des rôles. Donc, les blocs que vous voyez qui sont en jaune, c'est des rôles joués par la vitamine D dans les deux différentes facettes du système immunitaire. Donc, pour avoir un système immunitaire en santé qui va bien fonctionner, peu importe donc quelle ligne de défense on parle, on a besoin en tant que tel de la vitamine D, c'est fondamental. Au niveau des oméga-3, la situation est un peu différente, en fait, parce que les oméga-3 sont essentiels au bon fonctionnement, à la gestion de l'inflammation. Qu'est-ce que c'est que l'inflammation? En fait, l'inflammation est essentielle à la vie. Ça va permettre la présence des cellules immunitaires dans des zones d'infection. Quand vous avez une infection sur la peau, en fait, puis que le contour devient rouge, tout simplement, pourquoi ça devient rouge? C'est que tout le contour, c'est l'augmentation de la porosité des vaisseaux sanguins qui vont laisser passer des cellules du système immunitaire pour venir combattre sur la zone de l'infection et permettre tout simplement de rétablir la situation. Donc, c'est la défense de l'organisme qui va amener donc une zone d'inflammation que le contour, le pourtour va être rouge. Donc, c'est généralement ce qu'on considère être une indication d'infection. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que le système immunitaire, en réagissant, va provoquer donc une augmentation de l'inflammation dans la zone. Donc, ce qui est aussi, en passant, un mécanisme naturel de défense qui est essentiel. Le problème vient en fait de la situation dans laquelle, quand on manque d'oméga-3, on va avoir de la difficulté à réduire l'inflammation après l'avoir produite. Donc, je vais y revenir. Donc, l'inflammation est essentielle aussi au remplacement des cellules endommagées dans le corps humain. Donc, quand on a des cellules qui sont brisées, vont être remplacées, ça va créer aussi de l'inflammation, puis c'est essentiel. Ça va irriter les nerfs et causer de la douleur, entre autres dans le cas du nerf sciatique. C'est une inflammation de l'enveloppe du nerf généralement qui va causer la douleur. Et ça va être impliqué dans beaucoup de maladies ou de processus en lien avec le vieillissement, comme l'Alzheimer, l'asthme, les maladies auto-immunes, les maladies cardiovasculaires. Mais il y en a beaucoup plus que ça, en fait. Donc, je vous les ai regroupés ici dans une image, dont l'ostéoporose, l'athérosclérose, la sclérose multiple, l'imprésistance à l'insuline. Donc, sont toutes impactées par l'inflammation. Et bien sûr, oui, beaucoup la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie inflammatoire au niveau du cerveau. Donc, il faut s'assurer, pour avoir un bon contrôle de l'inflammation, d'avoir suffisamment d'oméga-3. Parce que comme vous voyez ici dans l'image, les oméga-3 vont permettre de réduire l'inflammation, réduire l'agrégation plaquettaire, réduire la contraction des vaisseaux sanguins, aussi en lien avec l'hypertension. Tandis que de l'autre côté, les oméga-6, eux autres, vont causer une augmentation de l'inflammation, une augmentation de l'agrégation plaquettaire, puis une augmentation de la contraction des vaisseaux sanguins, donc faciliter, entre autres, l'hypertension. Donc, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que toutes les molécules pour réduire l'inflammation sont produites à partir des oméga-3. Toutes les molécules pour augmenter l'inflammation sont produites à partir des oméga-6. Donc, on a besoin des oméga-3 et des oméga-6 pour avoir un bon contrôle sur quand on a besoin de produire de l'inflammation, on est capable de le faire. Quand on n'a plus besoin de l'inflammation, on est capable d'arrêter. Si on manque d'oméga-3, on n'est pas capable d'arrêter l'inflammation quand c'est le temps de l'arrêter. Et là, ça va causer des problèmes. Puis pourquoi on pourrait manquer d'oméga-3? Quel type de problème ça pourrait causer? Écoutez, les impacts d'inflammation en santé cardiovasculaire sont très importants, autant en prévention, dans l'hypertension ou dans les risques d'AVC. Dans le fonctionnement du système immunitaire, ça va de soi pour les douleurs, la mobilité et pour le fonctionnement en tant que tel du cerveau, donc autant le développement, l'humeur que les problèmes de mémoire. Pourquoi il y a un problème avec les oméga-3 et les oméga-6? C'est parce que l'alimentation nord-américaine, en fait, surtout reliée à la malbouffe,
est beaucoup trop riche en oméga-6 par rapport aux oméga-3. Donc, ça nous vient de où les oméga-6, la viande, les huiles végétales, la friture, le fast-food? De où nous viennent les oméga-3? Principalement le poisson. Les autres sources d'oméga-3, c'est négligeable. Donc, c'est vraiment les poissons gras qui sont des sources très significatives d'oméga-3 dans l'alimentation, dont le saumon, le hareng, entre autres, les sardines, vont être des très bonnes sources d'oméga-3. Bien sûr, si on a trop d'oméga-6 par rapport aux oméga-3, comme dans l'alimentation nord-américaine, on parle de 20 à 50 pour 1 entre les oméga-6 et les oméga-3, mais ça va influencer donc nos capacités de santé. Donc, sans nécessairement être malade, on ne sera pas non plus en santé sur chacun de ces aspects-là en tant que tel, y compris donc la défense du système, la défense fonctionnement du système immunitaire. Donc, entre autres, les impacts de l'oméga-3 dans la dépression seraient reliés à des mécanismes d'inflammation. Et là, c'est l'AEP, entre autres dans les oméga-3, qui permettrait une efficacité plus importante. Donc, ce serait les effets anti-inflammatoires. Et là, ce qui est intéressant, je voulais vous le mentionner, en fait, là, je fais une petite parenthèse entre le lien entre l'inflammation et la dépression, parce que la dépression aussi serait une maladie inflammatoire en passant. C'est que pour avoir les bénéfices maximaux en tant que tel de la prise d'oméga-3 pour la réduction des risques de dépression, il faut avoir un bon microbiote intestinal. Et c'est une étude récente, en fait, qui a fait le lien entre l'importance d'avoir un bon microbiote intestinal et un bon niveau d'oméga-3 pour être capable d'avoir un bon contrôle au niveau de l'inflammation. Donc, tout ceci est très intimement relié. Et c'est des résultats de métabolomique, en fait. Donc, c'est une médecine de pointe, en fait, très avancée, des recherches de pointe très avancées qui nous ont renseigné donc, sur l'importance d'avoir un bon microbiote intestinal si on veut bénéficier au maximum de l'avantage d'avoir un bon niveau d'oméga-3. Donc, c'est crucial en optimisation de la santé. Quand on parle d'optimisation de la santé, toutes les facettes vont compter. Donc, si vous essayez d'optimiser un aspect, mais vous ne tenez pas compte du reste, vous allez avoir juste une partie des bénéfices, malheureusement. Maintenant, les plantes médicinales, donc le dernier point avant de me permettre de répondre à vos questions. Au niveau des plantes médicinales, on va couvrir seulement les deux plus importantes. La raison, vous allez me dire, on les retrouve à l'intérieur de Vitali Immunité. Oui, tout à fait. Regardez, je suis en conflit d'intérêts, je vous le divulgue. C'est moi qui ai créé les produits Vitali en collaboration avec 2 pharmaciens spécialisés. Et là, ici, je vais vous rappeler un élément fort important. Quand on a créé les produits Vitali, on est allé chercher les extraits de plantes les plus importants, les mieux documentés. Et quand pour un aspect de santé en particulier, il y avait lieu d'utiliser deux extraits de plantes différents parce qu'il y avait des mécanismes d'action complémentaires, on le fait en mettant toute la dose de chacun des extraits et non pas en faisant du saupoudrage marketing en utilisant une dizaine d'extraits pour rien. Donc, dans les produits Vitali, quand on utilise plus qu'un extrait de plante, quand on utilise un extrait de plante, tout simplement, de toute façon, il est à la dose nécessaire pour avoir l'efficacité. S'il y a plus qu'une plante qui est présente, c'est parce qu'ils ont des mécanismes d'action complémentaires, de un, donc ça amène un grand avantage, et de deux, ils ont toute la dose pour chacun des ingrédients. Ceci étant dit, donc, pour revenir aux plantes qui ont des gros impacts, en fait, sur le système immunitaire, ce qui est le mieux documenté, c'est bien sûr, en fait, l'échinacée et l'astragale. Donc, on va parler de l'astragale par la suite. L'échinacée, je vous présente ici une méta-analyse de 2015, 6 études cliniques, 2458 patients. La raison, c'est qu'ici, on couvre une multitude de facettes aussi du système immunitaire. Donc, on parle de réduction des risques d'infection respiratoire qui est très, très significative. Des meilleurs effets des extraits et des doses plus élevées, bon, ça va de soi. Généralement, plus on a des doses importantes, plus on va avoir un impact important préventif. Et on va réduire les risques d'infection aussi récurrentes. Donc, les gens qui ont des infections à tous les hivers, ça va aider justement à pas nécessairement avoir des infections à répétition. Donc, c'est quelque chose de très bénéfique. Et les complications de certaines infections vont aussi être moins fréquentes, comme par exemple la pneumonie ou les pharyngites. Maintenant, deuxième plante médicinale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les deux plus importantes, qui sont les mieux documentées scientifiquement, c'est l'échinacée et l'astragale. Pourquoi avoir utilisé les deux dans Vitali Immunité? Je vous le dis tout de suite. Là. Quand on utilise deux extraits de plantes différents, c'est parce qu'il y a une raison en tant que telle de les utiliser toutes les deux. Ici, c'est que ces deux mécanismes d'action complémentaires à un point tel où, en fait, l'échinacée, dans la littérature scientifique, quand on regarde de près, généralement, c'est conseillé de le prendre dès le début
en tant que tel des symptômes, sinon ça ne sera pas très efficace. Ben, l'astragale, elle, va avoir un impact, même si elle est pris pas dès le début, en fait, de l'infection, même si elle est pris après, ou si elle est pris même avant aussi en prévention. Donc, ça a un impact très, très important sur le système immunitaire, même d'un niveau préventif. Donc, c'est deux plantes qui ont des mécanismes d'action très différents, qui sont complètement complémentaires. Donc, ici, au niveau de l'astragale, c'est une plante de la médecine traditionnelle chinoise, en fait, qui est très, très utilisée. C'est une des plantes qui a été la plus utilisée en médecine traditionnelle chinoise, entre autres dans le cadre de la problématique du H1N1 ou encore du SARS-CoV-2. Donc, c'est intéressant de savoir, là, il y a des études en Chine qui ont relevé qu'est-ce qui a été utilisé communément par les médecins chinois, parce qu'il faut savoir qu'en Chine, les médecins chinois ont une pratique qui va inclure à la fois la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Et donc, il y a des études qui ont relevé qu'est-ce que les médecins chinois ont décidé d'utiliser en tant que tel dans le cadre de la pandémie ou dans le cadre du H1N1. Et l'astragale est une, en fait, des plantes qui a été la plus utilisée pour le système immunitaire. Ça donne multiples usages largement étudiés par la science, donc autant pour le système immunitaire que pour la défense de l'organisme, même contre des mécanismes contre le cancer en tant que tel, la régulation en tant que tel du glucose, des lipides sanguins. Donc, une multitude d'avantages à utiliser les polysaccharides de l'astragale. Donc, vous voulez APS au milieu, en fait, là, c'est astragale polysaccharide en anglais. Et donc, c'est les polysaccharides qui amènent le mécanisme d'action qui est très, très bien documenté scientifiquement. Donc, ici, je ne voulais pas passer avec vous dans le détail comment ça fonctionne en tant que tel, mais sachez tout simplement qu'on connaît d'un point de vue scientifique très, très bien comment fonctionnent les polysaccharides de l'astragale, en fait, pour leur impact sur le système immunitaire. Et c'est ce qui a amené, donc, c'est ce qui m'a amené, donc, à l'époque, à l'origine, à utiliser, donc, les polysaccharides de l'astragale pour le produit Vitali Immunité. Donc ici, je vais vous rappeler un élément fort intéressant aussi sur les produits Vitali. Sachez qu'on est la seule entreprise à garantir que tous les extraits de plantes qu'on utilise sont standardisés, tous sans exception, y compris les 2 extraits qui ne sont pas mentionnés sur la bouteille. Donc, nos standards sont beaucoup plus élevés que la réglementation canadienne, à un point tel où il y a 2 ingrédients que Santé Canada n'a pas voulu qu'on indique la standardisation parce que la réglementation canadienne ne le prévoyait pas. Donc, l'astragale en est un. Si vous regardez sur la bouteille de Vitali Immunité, vous allez voir qu'il y a de l'astragale, vous allez voir un ratio d'extraction, mais vous n'allez pas voir la standardisation, c'est 16 de polysaccharides. Je vous le dis, la standardisation de l'astragale dans Vitali Immunité, c'est 16 de polysaccharides parce que c'est les polysaccharides qui ont le bénéfice actif, qui amènent en fait le bénéfice actif. Donc, ceci étant dit, le produit Vitali Immunité va contenir bien sûr le Provitol, qui sont le complexe Provitol, qui sont les polyphénols d'olive, qui sont exclusifs aux produits Vitali, qui sont produits directement des olives en Espagne à partir d'une technologie qui est brevetée selon les standards que j'ai moi-même établis. Par la suite, on ajoute la dose d'équinacée, la dose d'astragale, plus 1000 unités de vitamine D3 et le zinc. Donc, ça en fait une formule qui est très, très complète en tant que telle pour le système immunitaire. Donc, les allégations permises, c'est aide à maintenir le système immunitaire sain et aussi à soulager et réduire la durée des infections des voies respiratoires supérieures. Donc, ça peut être utilisé à la fois en prévention ou en traitement. Donc, prévention durant une période d'infection contagieuse, en traitement pour réduire la durée des périodes symptomatiques. Un système immunitaire sain aussi peut mieux gérer les problèmes d'allergie. Donc, c'est fort intéressant à savoir pour les gens qui ont des problèmes d'allergie, d'améliorer la santé de votre système immunitaire. C'est possible que vous ayez beaucoup moins de problèmes d'allergie. Donc, il peut être utile aussi de faire un arrêt d'une semaine dans chaque bouteille. C'est théorique, mais on le dit. Donc, les gens qui en prennent à l'année, parce qu'on en a des gens qui vont avoir donc malheureusement des infections respiratoires récurrentes au courant de l'année à différentes périodes. Ils vont le prendre sur des périodes prolongées. On va recommander entre chacune des bouteilles, donc une bouteille dure 1 mois, entre chacune des bouteilles d'arrêter la prise une semaine de temps et de recommencer par la suite, tout simplement. Et c'est contre-indiqué pour les maladies graves du système immunitaire, dont, par exemple, l'arthrite rhumatoïde ou en autres des maladies auto-immunes, parce qu'on ne sait jamais trop, malheureusement, pour ces gens-là, comment le système immunitaire va réagir. Donc, pour parler d'optimisation du système immunitaire, vous comprendrez qu'il y a 2 grandes facettes à lesquelles il faut s'attarder. Donc, les bases physiologiques de la problématique, les bases physiologiques qui permettent d'améliorer le fonctionnement du système immunitaire, dont, entre autres, les oméga-3, la vitamine D et les probiotiques. Et de l'autre côté, la possibilité d'avoir des actions ciblées qui peuvent être soit d'un côté un mécanisme d'action actif
donc des extraits standardisés d'échinacée et d'astragale, les antioxydants, le zinc, la vitamine D3, donc qui est utilisé en prévention ou en symptômes, ou encore, regardez, une dernière facette, en fait, qui sont les facteurs concomitants. Parce que c'est sûr que le fonctionnement du système immunitaire, comme je l'ai mentionné au début, va être beaucoup moins efficace si vous êtes stressé, que vous êtes fatigué, si vous avez d'autres problèmes, en fait, qui viennent empêcher le bon fonctionnement du système immunitaire. Donc là, ça peut être une bonne idée, en fait, de traiter des facteurs concomitants avec des produits comme Vitali Sommeil ou Vitali Stress et Anxiété. Ceci étant dit, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais pour vous un rabais exclusif, en fait, ce soir, qui est disponible jusqu'à vendredi minuit, donc un peu plus de 24 heures, 25 Écoutez, c'est très rare qu'on va faire des rabais de ce calibre-là. On a pensé à ça, en fait, de vous faire un cadeau tout simplement pour l'optimisation du système immunitaire. C'est une seule commande, mais sans limite d'achat. Donc, vous pouvez en profiter, en fait, pour acheter des bouteilles d'oméga 3, des bouteilles de probiotiques, en fait, vous permettre d'en avoir en avance. Il n'y a aucun problème à le faire, mais vous allez pouvoir passer une seule commande. Et le code en tant que tel est Immune, donc IMNUN-X en majuscule. Faites attention. Press, P-R-E-S-S 25. Donc, Immune Express 25. Donc, pour dire que c'est un rabais express, en fait, c'est un cadeau qu'on vous fait. Je suis très content, en fait, de pouvoir vous le faire en passant. On a décidé de le faire parce qu'il y a eu des problèmes dernièrement à trouver les produits dans différentes pharmacies. Donc, c'était peut-être un peu plus difficile. Donc, sur le marché, sachez qu'ils sont présents maintenant dans environ 800, entre 800 et 1000 points de vente au Québec. Donc, autant des pharmacies que des magasins d'aliments naturels. Mais bon, pour vous permettre d'optimiser votre système immunitaire, en incluant aussi Vitali Immunité, lui aussi est disponible de ce rabais-là. Donc, vous pouvez acheter juste les produits que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les produits. Vous pouvez acheter juste les produits que vous voulez. Vous pouvez acheter la quantité que vous voulez, mais vous pouvez faire un seul achat avec le code rabais Immune Express 25. Donc, en conclusion, avant de me permettre de répondre à vos questions, on a déjà 36 questions dans le système de questions-réponses. Le système immunitaire est essentiel à la santé humaine, donc c'est facile à comprendre. Toutes les habitudes de vie ont un impact, hein, tout ensemble. Attention au sommeil et au stress, je l'ai dit tantôt, ça vous est sûrement déjà arrivé dans votre vie de tomber malade, malheureusement, parce que vous étiez très fatigué ou très stressé. C'est parce que ça avait affaissé le système immunitaire qui était devenu pas suffisamment efficace pour contrer tout simplement les risques d'infection, puis vous avez attrapé quelque chose, vous avez été très malade. Donc, c'est courant, malheureusement. Donc, ça nous amène à reconsidérer, en fait, de garder à l'esprit l'importance du sommeil et du stress. L'alimentation, donc, c'est l'alimentation anti-inflammatoire, bien sûr, qui est à privilégier. Donc, tout ce qui est relié à la saine alimentation en général, une bonne consommation de fibres alimentaires pour s'assurer d'avoir un bon microbiote aussi. Consommation de fibres qui doivent être le plus diversifiée possible, c'est encore mieux. Et faire attention à tous les aliments transformés et bien sûr le fast-food qui sont très pro-inflammatoires parce qu'ils contiennent aussi beaucoup, malheureusement, d'oméga 6. Donc, la vitamine D3, on recommande 50 unités par kilogramme par jour. C'est la recommandation de Jean-Yves Dionne, un de nos très bons collaborateurs que vous connaissez probablement là, pour beaucoup d'entre vous, donc qui est pharmacien. Donc, la vitamine D3, il faut calculer la quantité que vous devriez prendre. En fait, c'est facile de l'ajuster, ce dosage-là, avec base vitamine D parce qu'il est liquide. Ça en fait justement un produit qui est pour 800 doses, 24,99. Donc, c'est très, très abordable. En fait, c'est probablement un des produits les moins chers du marché. Et bon, les probiotiques au besoin, attention à la qualité, bien sûr, comme dans tous les suppléments, c'est toujours la même chose. Portez attention, entre autres, à l'identification des souches sur les produits probiotiques. Et les oméga 3, plus de 2000 mg par jour d'oméga 3 serait recommandé pour le bon fonctionnement du système immunitaire. On serait optimal en tant que tel pour réduire l'inflammation à 3500 mg par jour ou plus. Rapidement, juste vous souligner qu'on dépose actuellement les émissions de la santé autrement sur la chaîne YouTube de Vitali. Donc, c'est une belle façon, si ça vous tente, en fait, de réécouter des conférences comme la conférence qu'on avait donnée en entretien avec Gaétan Brouillard, donc docteur Gaétan Brouillard, que j'adore, qui est un ami personnel. Vous pouvez la réécouter sur la chaîne YouTube de Vitali, mais vous pouvez écouter aussi les émissions de la santé autrement. Donc, c'est possible de vous abonner gratuitement, puis tout simplement recevoir une notification quand on ajoute du contenu vidéo. Ceci étant dit,
Vous pouvez aussi accéder donc aux prochaines conférences, soit sur mon site internet à esimard.com ou aussi, bien sûr, dans le courriel de suivi de la conférence d'aujourd'hui. Et là, je vous le dis tout de suite pour ceux et celles, si je n'ai pas l'occasion de répondre à à toutes les questions ce soir, vous pouvez m'écrire à info@commercialvitoli.ca. Donc, info, I-N-F-O, à commercialvitoli.ca. C'est moi qui réponds aux questions de la clientèle de Vitoli. Toutes les questions, c'est moi qui vous réponds. C'est toujours un plaisir de le faire. Donc, les prochaines conférences, la semaine prochaine, le 6 avril, conférence des hormones à la ménopause, on va être très nombreux. Ça va être un très, très gros groupe. Ne manquez pas ça. C'est le lancement de la plateforme, en fait, de formation sur la ménopause de Docteur des Hôtels en collaboration avec Véronique Bourbeau, qui est naturopathe agréée. Le 13 avril, nous allons voir conflit d'intérêts aux préjugés, justement avec mon ami Jean-Yves Dionne, où là, on va parler des freins au développement de la santé intégrative accessible. Et la semaine suivante, le sommeil et les somnifères avec André Perrault, le pharmacien des services professionnels d'Idon Technologies, donc l'entreprise que j'ai créée, va nous redonner l'excellente conférence qui a été extrêmement appréciée l'automne dernier sur le sommeil et les somnifères, tout ce qu'on n'a jamais osé vous dire. Rapidement, donc, avant de prendre vos questions, les références, tout simplement, ça ne sera pas long, juste pour une question d'enregistrement. Donc, les références scientifiques que j'ai utilisées donc, pour la conférence d'aujourd'hui. Donc, me revoici et donc, je vais essayer, comme je vous l'ai mentionné, de répondre au plus de questions possibles, en fait, et de les regrouper, même si c'est possible. Est-ce possible d'avoir les documents pour pouvoir s'y référer après la conférence? Oui, écoutez, en fait, la conférence de ce soir va être gratuite sur la plateforme Idon Technologies. Donc, sur la plateforme Idon Technologies, en fait, vous avez accès à la plateforme sur la première page du site de Vitoli. Donc, à vitoli.ca, sur le site Internet, vous descendez, vous avez 3 onglets dans le bas ou 3 items, en fait, 3 icônes. Là. Celui de droite, c'est mentionné conférence santé. Quand vous cliquez dessus, ça va vous amener directement sur la plateforme Idon Technologies, qui est une plateforme de diffusion d'informations dans laquelle vous avez beaucoup de conférences et vous allez trouver là aussi des documents téléchargeables. Donc, la majorité des conférences donnent la possibilité de télécharger le contenu des diapositives en 3 diapositives par page avec une section à côté pour prendre des notes. Donc, c'est extrêmement pratique. Vous allez pouvoir vous imprimer donc le contenu de la conférence en 3 diapositives par page puis de prendre des notes à l'intérieur en réécoutant la conférence. Donc, il y a beaucoup de conférences qui sont gratuites et il y a certaines conférences qui sont payantes pour nous permettre, en fait, de continuer à donner des conférences gratuites. Donc, on a décidé, pour une question d'accessibilité à toute la population, de garder les conférences Vitoli gratuites. Donc, la première diffusion va toujours être gratuite et certaines conférences par la suite vont être payantes sur la plateforme pour nous permettre de payer, en fait, tout ce que ça coûte. Et ça coûte extrêmement cher. Honnêtement, ça nous coûte très cher en logiciel, en organisation, pour donner des conférences gratuites, mais on veut continuer à le faire. Donc, pour ce faire, on veut essayer de s'aider, en fait, avec les revenus de la plateforme. Donc, c'est une façon de nous encourager en passant. Si vous aimez ce qu'on fait, vous aimez les conférences gratuites, encouragez-nous, en fait, via la plateforme de Idon Technologies en achetant du contenu. Vous avez le choix d'acheter une conférence à 29,99 ou encore de payer pour l'abonnement annuel à 199,99. Donc, ça répond à la première question. Nous avons perdu, oui, je sais que malheureusement, ça a coupé, en fait. Ah, vous avez perdu une petite partie sur les oméga 3 en tant que tel, le fonctionnement du système immunitaire. Mais si vous avez des questions précises, écrivez-moi. En fait, ça me fait plaisir. Combien de milligrammes de sélénium et de zinc? C'est une excellente question. En fait, le zinc, ouais, c'est une excellente question, puis c'est pas très clair ou c'est pas tranché de façon très, très précise, en fait. C'est que le sélénium, le zinc, en fait, on va considérer des dosages de 15 à 50 microgrammes, je pense que c'est des milligrammes en tant que tel par jour de zinc qu'il faut prendre. Et à des doses plus élevées, il faut prendre du cuivre avec parce que la prise de zinc fait baisser en fait la concentration de cuivre qu'on a. Ça peut devenir malheureusement problématique. Et donc, souvent, dans des produits qui vont contenir plus de zinc vont contenir aussi justement du cuivre. Pour le sélénium, je ne connais pas la dose malheureusement par cœur. Personnellement, moi-même, je ne prends pas de sélénium en supplément parce que je mange des noix du Brésil. Et je recommande à tout le monde de faire la même chose. Les noix sont terriblement bénéfiques pour la santé. Ils contiennent beaucoup de minéraux, dont le magnésium, que beaucoup de gens sont carencés, et le sélénium en tant que tel, et du zinc aussi. Fait que manger des noix, c'est une très bonne idée.
Et pour ne pas être carencé en sélénium, en fait, là, 2 noix du Brésil par jour, c'est déjà amplement suffisant. Donc, c'est fort intéressant. Donc, manger des noix du Brésil, c'est ce que je vous recommanderais de faire. Est-ce qu'un système immunitaire fort peut renverser une maladie auto-immune ou nous gardons cette maladie toute notre vie? Malheureusement, vous allez la garder toute votre vie. C'est triste, mais on ne peut pas renverser, guérir en tant que tel une maladie auto-immune, sauf que il y en a des maladies auto-immunes qu'en baissant les processus inflammatoires et toutes les facettes. Donc, en étant conscient de toutes les facettes qu'on peut améliorer dans l'alimentation anti-inflammatoire, entre autres, ce qui a le plus gros impact probablement, en étant actif physiquement, en ayant des dosages d'oméga 3 suffisants, puis en réduisant aussi la consommation d'oméga 6, parce que pour améliorer le ratio, on peut travailler sur les deux, à la fois les oméga 3 et les oméga 6. Vous allez tellement réduire les processus inflammatoires au bout de la ligne que vous allez permettre à votre système de pratiquement ignorer la maladie auto-immune. Donc, oui, il y a des cas dans la maladie auto-immune qui sont capables de très, très bien vivre une très bonne vie sans trop ressentir les problématiques. Donc, il y a vraiment différents niveaux. Ça dépend du type de maladie aussi, bien sûr, là. Mais sachez que oui, ça peut avoir un impact vraiment gigantesque que de travailler sur le bon fonctionnement du système immunitaire, puis surtout tout ce qui peut réduire les processus inflammatoires. Et là, faites attention à tous les allergènes potentiels. Il y a des gens qui finissent par se rendre compte des fois qu'ils sont allergiques, par exemple, au gluten, que tout le monde parle, en fait, dernièrement. Mais ils peuvent être aussi allergiques à avoir des intolérances alimentaires qui peuvent être de toutes sortes, qui peuvent être d'autres types de problématiques, dont, entre autres, souvent, en fait, des produits laitiers. Donc, il faut être conscient d'essayer de réduire tous les aspects. Au niveau et c'est possible cet automne, dans la programmation de l'automne, qu'on ait une experte en alimentation anti-inflammatoire qui vienne donner une conférence, en fait, parmi les conférences Vitali. Donc, je suis en train de regarder ça. Est-ce bon de donner des probiotiques à des jeunes enfants? En fait, c'est bon de donner des probiotiques à tout le monde. Honnêtement, c'est que tout le monde va bénéficier d'avoir une bonne composition du microbiote intestinal, et y compris les enfants. Il faut savoir, en fait, qu'il y a une grosse différence dans les niveaux de risque de plusieurs maladies au niveau de la santé entre les enfants qui sont nés de césarienne versus les enfants qui sont nés par les voies naturelles, tout simplement pour une question de contamination par les bactéries, en fait, de la mère, en fait, de contamination de l'enfant, des bactéries qui sont venues peupler tout simplement son système digestif. Donc, ça va de soi, oui, c'est bon pour tout le monde, y compris les enfants. Bonjour, je prends, devrais-je changer pour de la D3? Écoutez, si vous prenez déjà un produit de vitamine D, c'est de la vitamine D aussi, en fait, en passant. Donc, c'est quelqu'un qui m'a mentionné une marque de commerce, tout simplement de vitamine D. C'est de la vitamine D3 aussi, tout simplement. Donc, c'est la même chose, là. Généralement, les vitamines D que vous allez trouver dans le marché, c'est pratiquement tout de la D3. C'est rare que ça ne soit pas de la D3 en tant que tel. Donc, c'est pas mal tout du pareil au même. Vous pouvez regarder tout simplement au niveau du prix, puis faites attention à la compagnie qui vous la vend. C'est certain que la qualité, donc vous pouvez, faites attention, des produits de compagnies douteuses, en fait, vous ne connaissez pas d'où ça vient, vous ne savez pas ça, évitez ça pour tout type de supplément de toute façon. Donc, si vous êtes confiant de la compagnie qui le vend, regardez dans le prix pour la vitamine D, en fait, puis allez-y pour des produits. C'est la raison pour laquelle on a mis la vitamine D base en ligne, en tablette. C'est parce qu'on est capable d'être très compétitif parce que c'est beaucoup de doses dans une toute petite bouteille, tout simplement. Quand prendre des probiotiques et prendre des prébiotiques. En fait, en tant que tel, si vous mangez bien, que vous avez un apport en fibres relativement varié dans votre alimentation, donc vous mangez des grains entiers d'un côté, de l'autre côté, vous mangez des légumes qui sont riches aussi en prébiotiques, vous n'avez pas besoin d'ajouter d'autres types de prébiotiques dans votre alimentation. Je ne suis pas un grand fan, en fait, du rajout de prébiotiques dans votre alimentation. Vous devriez, vous, avant tout, vous attarder à avoir un bon probiotique. Un probiotique qui est supporté par le plus de science possible. Parce qu'il faut savoir que dans le marché, malheureusement, encore là, il y a beaucoup de problèmes dans les suppléments. Les probiotiques en font partie. Et souvent, les souches qui sont mentionnées, ou souvent les espèces de bactéries qui sont mentionnées sur le paquet, n'indiquent même pas les souches. Ou encore, ce qui est indiqué comme souche, en fait, c'est n'importe quoi. C'est même pas une souche documentée d'un point de vue scientifique. Ceci étant dit, si vous avez un bon probiotique entre les mains, ma recommandation à moi, c'est de le prendre au milieu d'un repas en mangeant, pendant que vous mangez en tant que tel. Mais là-dessus, il y a différentes écoles de pensée, puis je vous dirais que je suis mitigé, en fait, sur est-ce que c'est si important que ça de le prendre en plein milieu du repas. Moi, c'est ce que je recommande, là. Et beaucoup de gens vont le prendre juste au début du repas. C'est une autre façon de penser. Je ne sais pas si ça a un impact si grand que ça, mais personnellement, moi, je le prends en mangeant.
Est-ce que le porc est une viande rouge? Non. En fait, le porc est à mi-chemin, hein, entre, c'est un rose, hein, il est à mi-chemin entre le poulet en tant que tel puis le bœuf. Donc, au niveau de la réduction de la viande rouge, ce qu'on vise le plus en tant que tel, c'est le bœuf, hein, puis c'est pas clair actuellement non plus. Honnêtement, d'un point de vue scientifique, là, il y a des détracteurs de l'idée qu'on faut réduire la viande rouge parce qu'on sait aussi que les gros consommateurs de viande rouge, c'est habituellement des gens qui ont des mauvaises habitudes alimentaires. Donc, c'est difficile de soustraire l'impact de la viande rouge dans l'alimentation de tout le reste de tous les facteurs concomitants. Mais bon, personnellement, je vous dirais que moi, personnellement, j'ai quand même réduit de beaucoup la consommation de viande rouge par rapport à ce que je consommais plus jeune, en fait, dans ma vie, puis je m'en porte très bien. Je pense que ça fait du sens en tant que tel de le faire, que ce soit pour l'environnement que pour notre santé. Si on bouge tous les jours, qu'on a une bonne alimentation diversifiée, un poids santé, que savez-vous comme supplément pour entretenir et rester en santé? Oh, en fait, écoutez, je vais donner une conférence prochainement sur la longévité et le métabolisme d'un congrès international sur le sujet, durant lequel je vais parler, entre autres, des agents gyrosuppresseurs. Faut savoir que Vitali, bien vieillir, contient des molécules qui permettent d'améliorer la réparation cellulaire, vos capacités à réparer vos cellules, et donc vous garder en santé le plus longtemps possible. Donc, c'est sûr que comme supplément, moi, je vais conseiller aux gens, avant tout, en premier lieu, de prendre Vitali bien vieillir, et par la suite, de considérer les aspects de santé qui sont les plus importants pour eux. Si vous avez des problèmes de sommeil ou de stress, c'est les premières facettes à adresser, ça va de soi. Les gens qui ont des problèmes de douleur, on y va pour Vitali Articulation. Des gens qui ont des problèmes de mémoire, donc on y va Vitali Mémoire et Santé Cognitive. La déprime, la fatigue, on y va Vitali Énergie. Donc, ça dépend de vos besoins à tous et chacun. Et si vous n'avez pas de problème de santé en particulier, je vous recommande en fait de considérer Vitali bien vieillir et de faire attention, bien sûr, aux apports en oméga 3 et les apports en vitamine D. Dans les oméga 3, si vous n'avez pas de problème de santé, encore là, parce qu'il y a différents types d'oméga, on a entre autres de notre côté base standard, qui est la composition naturelle des poissons, ou les bases enrichies. Quelqu'un qui n'a pas de problème de santé, qui veut tout simplement s'assurer d'avoir des bons niveaux d'oméga 3, peut prendre la base standard, ça va être moins dispendieux. Quelqu'un qui a des problèmes reliés à la dépression, on prend une base enrichie en AEP. Quelqu'un qui a des problèmes au niveau des yeux en tant que tel ou est préoccupé par les risques de démence et d'Alzheimer en vieillissant, là, on prend une base enrichie en ADH. Pour toutes les autres facettes, les deux bases enrichies peuvent être efficaces. Donc, autant en inflammation, les deux bases enrichies peuvent être efficaces. Pour baisser la pression artérielle, les deux peuvent être efficaces. Donc, le seul cas où vous avez besoin spécifiquement de l'AEP, c'est la dépression. Les cas où la déprime, les cas où vous avez besoin spécifiquement de l'ADH, c'est la santé des yeux ou encore la réduction des risques de démence et d'Alzheimer. Ouais. Question sur l'ADP à travers les oméga 3. Écoutez, c'est n'importe quoi. En passant, là, il y a deux oméga 3 qui sont essentiels au fonctionnement du corps humain. C'est l'AEP puis l'ADH en tant que tel. Donc là, on a beaucoup d'hypothèses, puis de théories, puis de compagnies qui essaient de se diversifier. Surtout, ne prenez jamais un produit qui contient aussi les oméga 6, c'est n'importe quoi. Dans les autres oméga, il y a quand même des trucs intéressants. Il faut quand même rester ouvert sur des possibilités que dans la science, on démontre des intérêts de prendre d'autres oméga. Mais actuellement, personnellement, moi, j'en suis pas convaincu. Donc, c'est ma réponse, là, en passant. La vitamine D, ça, là, vous avez la vitamine K. Il faut savoir que la vitamine K est essentielle pour la santé des os. C'est la raison pour laquelle nous avons la vitamine K dans Vitali Santé des os. Donc, parce que c'est très dispendieux, la vitamine K. Fait que généralement, vous allez payer votre vitamine D beaucoup plus cher si la vitamine K est avec. Et si vous n'êtes pas quelqu'un de vieillissant qui est préoccupé par sa densité osseuse en tant que telle, c'est pas nécessaire probablement de prendre un supplément de vitamine K. Donc, mangez bien, mangez des légumes verts. Vous avez en fait de la vitamine K dans les légumes verts. Vous en avez suffisamment quand vous êtes jeune. Passé 65 ans, ça vaut probablement la peine de prendre un supplément pour les os qui va contenir à la fois du calcium, du magnésium, de la vitamine K2. Et là, dans notre cas, on a aussi les polyphénols d'olive qui ont un mécanisme d'action similaire à la vitamine K pour la croissance osseuse. Donc, dans tous les produits Vitali, vous avez les polyphénols d'olive du complexe Provitol qui ont un impact sur la différenciation des cellules souches en ostéoblastes pour produire de l'os. Donc, c'est un message fort intéressant en passant. Donc, la vitamine D, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir la vitamine K2 avec vous. Ce qui est beaucoup moins cher à Tapala, finalement. Est-ce que le système immunitaire, est-ce que
Est-ce qu'on prend des probiotiques toute l'année? En fait, c'est une question que j'ai souvent, puis écoutez, pour la majorité des gens, ce n'est pas nécessaire. Puis là, ça dépend vraiment de chaque personne. Donc, c'est sûr que si vous êtes une personne qui avait des problèmes de digestion, puis que vous vous rendez compte qu'en prenant des probiotiques, les problèmes de digestion disparaissent, bien, bingo, regardez, ça va vous aider. Maintenant, vous pouvez par la suite déterminer la fréquence à laquelle vous en avez besoin. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont se rendre compte qu'ils peuvent prendre des probiotiques 2 fois par semaine, puis c'est déjà suffisant dans leur cas. Il y a des gens qui vont se rendre compte qu'ils n'ont pas besoin pratiquement jamais d'en prendre. Donc, ils vont peut-être en prendre genre 2 ou 3 fois par année, juste pour s'assurer d'avoir un système digestif optimal. Donc, ça peut faire bien du sens. C'est très intéressant. Et il y a des gens qui vont en prendre juste donc quand ils sont malades ou quand ils voyagent ou quand ils prennent des antibiotiques. Donc, si vous prenez des antibiotiques, on distancie, en fait, on garde une distance de 2 heures avant ou après la prise d'antibiotiques pour prendre le probiotique, mais on prend le probiotique toute la durée des antibiotiques et au moins une semaine de plus par la suite. De la même façon, quand vous voyagez, la recommandation, ce serait de prendre le probiotique au moins une semaine avant de partir pour être sûr de mettre toutes les chances de votre côté, d'optimiser votre système immunitaire, mais aussi votre système digestif pour ne pas laisser de place finalement aux pathogènes si vous en croisez pendant le voyage. Vous le prenez toute la durée du voyage et vous le prenez au moins une semaine de temps après être revenu aussi, de façon à réduire les risques si vous avez ramené le pathogène qui se développe parce que vous arrêtez de prendre le probiotique. Donc, le probiotique, en fait, c'est la réponse, en fait, à la question. C'est quoi exactement la standardisation? Écoutez, là, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on est la seule entreprise à garantir que tous les ingrédients sont standardisés, c'est-à-dire que l'on connaît la dose des éléments actifs dans chacun des ingrédients. Donc, la grande majorité des extraits de plantes sur le marché dans les suppléments ne sont pas standardisés. Ça veut dire que à la fabrication des produits, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est grave, là. L'entreprise qui commercialise ça ne sait pas combien il y a de molécules actives qui est présente dans le produit. Ce n'est pas évalué, ce n'est pas dosé. Dans notre cas, on va doser la présence des molécules actives ou des indicateurs indirects, en fait, dans tous les produits, tous les ingrédients, sans aucune exception. Pourquoi on le fait? Pour garantir à la fois une meilleure efficacité des produits et à la fois une meilleure sécurité. Parce que sachez bien, là, si on n'évalue pas la quantité de molécules actives qui est présente initialement dans le produit, qu'est-ce qui nous dit qu'on a le bon produit entre les mains? C'est très risqué d'avoir de l'adultération dans les produits de santé naturelle, surtout dans les extraits de plantes, s'ils ne sont pas standardisés. C'est très risqué. Donc, autant pour une question de sécurité des produits que pour une question d'efficacité, les ingrédients devraient toujours être standardisés. Et donc, malheureusement, on est la seule entreprise, malheureusement pour le domaine, en fait, heureusement pour nous, on est la seule entreprise à garantir que tous les extraits sont standardisés. Et pourquoi toutes les entreprises ne le font pas? Parce que, de un, l'extrait coûte beaucoup plus cher. Deux, à la production, imaginez, pour faire des analyses à la réception de l'ingrédient, à la formulation de la production des capsules et sur la stabilité, en fait, des ingrédients en tablette, sur justement le dosage des éléments actifs, ce qui est très, très dispendieux. Donc, malheureusement, il y a très peu d'entreprises qui le font parce que, justement, c'est beaucoup trop coûteux en tant que tel. Puis pour sauver des coûts, bien, ils coupent dans la qualité. Quelle partie est utilisée de l'échinacée purpurée dans vos suppléments? En fait, il faut savoir que les études qui ont les meilleurs résultats avec les extraits d'échinacée, c'est la racine. Et là, si vous vous faites dire que vous avez besoin de la plante complète, sachez que ce n'est pas vrai en tout. Et c'est dans la racine de l'échinacée, donc, on retrouverait le plus de molécules actives, justement. Et dans notre cas, il est standardisé en polyphénol par HPLC. C'est la standardisation la plus rigoureuse qui existe, en fait, de l'industrie. Que considérez-vous comme troubles immunitaires graves? Des maladies auto-immunes qui affectent très fortement. Donc, autrement dit, l'eczéma, c'est un problème de maladie auto-immune en tant que tel. Donc, il y a beaucoup de problèmes de peau, en fait, qui sont causés par des réactions du système immunitaire. Ce n'est pas des troubles graves. Des troubles graves, c'est des affaires comme le lupus, des trucs comme l'arthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn. Donc, des trucs qui peuvent causer des hospitalisations, par exemple. Là, on pourrait définir ça comme étant grave. Pour le cas des traitements d'immunoglobulines, je ne le sais pas si vous pouvez prendre de la vitamine D. Probablement la vitamine D, ça me surprendrait, en fait. Tant qu'à moi, il n'y a aucune raison pour laquelle une condition de santé pourrait causer des problèmes à prendre de la vitamine D. Il y a 2 contre-indications avec 2 médicaments qu'on voit très rarement. Donc, si c'est pour une question de médicaments, posez la question à votre pharmacien, c'est toujours mieux placé pour vous répondre. Dans le cas de Vitali Immunité, de la même façon, posez la question au pharmacien.
Il contient du zinc. Peut-être le zinc pourrait interagir justement avec certains médicaments. C'est à voir, là. Je ne le sais pas, en fait, dans des cas de traitement sur les immunoglobulines. Euh, Pourquoi on utilise l'oxyde de zinc? En fait, c'est que quand c'est des quantités minimes en tant que telles d'un minéraux, la forme n'a pas un très gros impact. Parce qu'il faut savoir, en fait, que la forme va être affectée par tout le contenu de l'intestin. Et les études récentes ont montré, dans le fond, que si ce n'est pas des quantités très élevées, on peut utiliser l'oxyde qui est beaucoup moins dispendieux puis qui prend beaucoup moins de place dans une formulation. Donc, dans ce cas-là, c'est plus important d'avoir un dosage adéquat que la forme en tant que telle. Comment on fait choisir le type d'oméga à prendre? J'en ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez toujours nous écrire aussi à info à commercialvitoli.ca. Donc, j'en ai parlé. C'est intéressant. En fait, quelqu'un nous pose la question, c'est pour la COVID longue. J'ai suggéré à un ami de prendre Vitoli Énergie. Est-ce qu'il devrait prendre Vitoli Immunité aussi? Oui, tout à fait. En fait, c'est très intéressant pour la COVID longue de faire attention aux facettes qui permettent à la personne de récupérer. Bon, parce que s'ils sont fatigués tout le temps, c'est sûr qu'il faut essayer de traiter. S'ils ne dorment pas bien, on y va avec le sommeil. S'ils sont fatigués tout le temps durant la journée, le fait de prendre Vitali Énergie va beaucoup les aider parce qu'ils vont se sentir plus énergisés, justement, ils vont se sentir moins déprimés. Et le moral est extrêmement important, justement, pour récupérer le plus vite possible. Vitali Immunité, c'est intéressant parce que là, on va s'assurer que leur système immunitaire aussi est revenu à la normale et au cas où ils combattraient encore à long terme parce qu'il y a des doutes actuellement sur la question des gens qui développent la COVID longue, sur le fait qu'ils pourraient malheureusement garder des petites doses du virus très longtemps, justement en circulation. Le rabais que j'ai mentionné n'est pas sur tous les produits Vitali, non, c'est sur les produits qui étaient mentionnés à l'écran, les produits qui ont des impacts sur le système immunitaire, dont les probiotiques, les oméga 3, la vitamine D, donc tous les produits bases, et dans Vitali, uniquement Vitali Immunité. Mais vous pouvez toujours dans votre commande. Donc, c'est sur ceux-là que le rabais de 25 s'applique. Mais si vous voulez en profiter pour acheter autre chose en même temps, c'est juste que le rabais ne s'appliquera pas. Donc, vous pouvez quand même le faire. Si vous êtes allergique aux poissons, vous ne pouvez pas prendre nos oméga 3. Ils sont des sons de poissons, malheureusement. Donc, les gens allergiques aux poissons ne peuvent pas prendre nos oméga 3. Si nous avons une bonne alimentation, est-ce recommandé de prendre des suppléments? Bien, ça dépend, en fait. C'est une question. Regardez, je vais vous donner un exemple. C'est une question d'optimisation réellement de la santé. Tantôt, je vous ai parlé de Vitoli bien vieilli. La dose, en fait, de ce que vous retrouvez dans une capsule de Vitoli bien vieillir, c'est l'équivalent de 46 capsules de plantes non concentrées. Et admettons que vous voudriez prendre la dose de resveratrol qui est dans le produit, qui est recommandé, ça serait l'équivalent pratiquement, en fait, si vous voulez, c'est 125 mg de resveratrol qu'on a dans le produit. Euh, dans un bon verre de vin, en fait, un verre de vin rouge, là, vous avez entre 1 et 1,5 mg. Donc, je vous l'ai dit, c'est pratiquement 100 fois la dose que vous avez dans un verre de vin que vous allez avoir dans la capsule de Vitoli bien vieillie. Donc, il y a des suppléments sur lesquels c'est impossible de prendre la dose d'éléments actifs de l'alimentation. C'est impossible de l'atteindre en tant que tel. Ou encore pour des facettes de santé pour lesquelles la problématique est tellement importante, comme quelqu'un qui risque de perdre la vue, que ce soit des cataractes, de la dégénérescence maculaire en vieillissant, la problématique est tellement importante qu'on pourrait vous dire, mangez plein de légumes jaunes, là. Le pigment jaune que vous avez dans les légumes puis dans le jaune d'œuf, c'est de la lutéine. C'est ça qu'il y a dans les suppléments pour les yeux qui peuvent vous empêcher de perdre la vue éventuellement. Allez-vous vraiment prendre le risque de ne pas en manger suffisamment ou de ne pas savoir la quantité que vous avez absorbée quand vous savez que vous pouvez le prendre dans une capsule puis pas prendre de risque? Donc, il y a des facettes pour lesquelles on ne peut pas tout le prendre l'alimentation. Il y a d'autres facettes pour lesquelles c'est une problématique qui est tellement importante qu'on ne veut pas prendre de risques. Puis il y a d'autres facettes pour lesquelles, comme par exemple la gestion d'anxiété, vous avez beau bien manger, vous ne mangerez pas de la racine de valériane. Ça sent le chausson, c'est pas bon en tant que tel. Donc, vous êtes bien mieux de la prendre tout simplement en supplément. Donc, j'espère que ça répond en fait à votre question. Ça ne veut pas dire que si on prend des suppléments, il faut mal manger. On devrait tous commencer par avoir des saines habitudes de vie, puis prendre des suppléments au besoin, ce qui s'applique à nous, en fait, qui est important pour nous.
Oui, il y a une place pour mettre le code, en fait, en tant que tel, dans la commande, là. Quand vous arrivez à la fin, là, ça vous demande si vous avez un code rabais à utiliser. On me dit que l'image était vis-à-vis le code promo. Attendez un instant, ce que je vais faire, je vais vous le copier-coller dans la boîte à discussion. Regardez bien. Parce que oui, au début, je l'ai déplacé, en fait, mon image, là. Regardez ici, attendez un instant. Je vais vous recoller le code promo ici. C'est Immune Express 25. Regardez, c'est comme ça. La santé des eaux, en passant, oui, les minéraux, on est en train de regarder pour peut-être santé des eaux, changer le format, la forme, en fait, quand même des minéraux. Mais notez une chose, en fait, comme je l'ai dit tantôt, plus les doses sont faibles, moins c'est important la forme du minéral en tant que tel. Ce qui était le plus important dans la santé des eaux, c'était la vitamine K, en fait, qui stimule la différenciation des cellules souches en ostéoblastes et la présence, entre autres, des polyphénols d'olive qui font exactement la même chose, auquel on a ajouté donc du magnésium et du calcium. On est en train de regarder, en fait, lui, pour le modifier, en fait, puis peut-être au cours de la prochaine année, sortir une formule améliorée. Les probiotiques ne contiennent pas, non, de produits laitiers. Les probiotiques de base, là, ne contiennent pas de produits laitiers. Et même en passant, les probiotiques de base, il y a une des souches en particulier qui a été étudiée pour la réduction des intolérances reliées au lactose. Donc, c'est fort intéressant. Comment inverser un syndrome métabolique installé? Écoutez, le mieux, puis ça, c'est notre personne de Marseille. Bonjour, en fait. De Marseille. En tant que tel, écoutez, le syndrome métabolique, ça se renverse effectivement. Le mieux est probablement l'alimentation cétogène et le jeûne et d'être encadré, en fait, pendant la pratique, tout simplement, pour aider à perdre du poids, réduire le plus possible la consommation de glucides, faire justement de l'activité physique. Dans les suppléments, Vitali Bien Vieillir est justement aussi un supplément qui va améliorer le métabolisme, qui peut aider dans un processus comme celui-là. Quelqu'un me disait que j'avais publié un tableau indiquant quand prendre les produits. Vous avez maintenant l'article Quand prendre les produits Vitali sur le blog de Vitali. Donc, à vitali.ca, vous allez dans l'onglet blog, en fait, puis dans un des derniers articles qui a été publié, vous allez voir les produits Vitali, en fait, puis vous allez avoir les mentions de quand prendre chacun des produits, y compris les produits bases. Mais on a oublié de mettre le probiotique. Donc, le probiotique, comme je l'ai mentionné plus tôt, on recommande de le prendre en mangeant en tant que tel. Quelqu'un nous demande si après avoir pris le probiotique pendant un mois, les bactéries sont suffisamment implantées. Ça dépend de chaque personne. Comme je l'ai dit tantôt, en fait, pour les probiotiques, ça dépend vraiment des besoins de chaque personne. Personnellement, moi, je vais en prendre un mois de temps à l'occasion, en fait, dans l'année. Donc, 2 ou 3 fois au courant de l'année. Si je vais en voyage, je vais en prendre avant de partir en voyage. Si jamais j'attrape quelque chose, je vais en prendre pendant que je suis malade aussi pour aider au système immunitaire. Quel produit suggérez-vous pour une maladie auto-immune? Il n'y a pas de produits en tant que tel qui vont aider pour la maladie auto-immune. C'est juste les gens qui ont des maladies auto-immunes, de prendre des oméga 3, de s'assurer d'avoir un bon niveau d'oméga 3 peut peut-être aider en s'assurant aussi de réduire toutes les facettes pro-inflammatoires. Donc, y compris l'alimentation qui est souvent pro-inflammatoire. Donc, améliorer toute votre alimentation en faisant attention à tout ce qui est inflammatoire dans l'alimentation. Donc, tout aliment transformé, entre autres, puis tout le fast-food, entre autres. Augmenter votre consommation d'oméga 3, ça peut vous aider. Vous avez parlé de probiotiques et de mucus. Juste le mucus intestinal ou le mucus dans le corps? C'est une bonne question, en fait. Le nez aussi, je crois qu'il y aurait une interaction particulière entre les bactéries de notre microbiote, même dans la bouche, et la production de mucus. C'est que le mucus, autant partout ce qu'on a du mucus dans le corps humain, il aide aussi à empêcher les bactéries de pouvoir, en fait, s'y développer, de pouvoir atteindre les cellules plus profondes et d'infecter, par exemple, un environnement. Donc, les bonnes bactéries de notre intestin vont aider à la production, vont stimuler la production de mucus par les cellules intestinales et ça va protéger notre intestin aussi des risques d'implanter des pathogènes.
ou d'avoir de la perméabilité intestinale, puis de laisser passer des bactéries à travers la paroi intestinale. Donc, je regarde rapidement. En fait, on demande quelle plateforme l'émission La Santé Autrement. On est en train de les déposer, les émissions La Santé Autrement, sur la chaîne YouTube de Vitali. Donc, vous les trouvez sur YouTube, c'est la meilleure façon de les trouver. En fait, c'est relativement facile. On les partage aussi sur une page Facebook qui s'appelle La Santé Autrement. Comment inverser un syndrome métabolique installé? J'en ai parlé tout à l'heure. Est-ce que j'ai bien compris que les personnes qui ont une maladie auto-immune ne devraient pas prendre Vitali Immunité? Tout à fait. En fait, tous les produits pour le système immunitaire sont déconseillés aux gens qui ont des maladies auto-immunes graves. Donc, c'est sûr que les maladies auto-immunes, des impacts comme le psoriasis, regardez ça, vous pouvez le voir. Si jamais vous réagissez à la prise de quelque chose, vous pouvez arrêter. Mais les gens qui ont des maladies auto-immunes graves, comme l'arthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, il faut qu'ils fassent extrêmement attention à tout ce qui pourrait moduler le système immunitaire parce qu'on ne sait jamais dans quelle direction le système immunitaire pourrait se diriger, en fait, se développer. Avez-vous immunité sans D3? Non, on n'a pas ça. Le probio en voyage dans le sud, le conseillez-vous? Oui, tout à fait. En fait, tout type de voyage, partout dans le monde, n'importe où vous avez, une semaine avant de voyager, pendant le voyage, puis une semaine après aussi. La viande rouge de pâturage est-elle plus acceptable? Tout à fait, en fait, en tant que telle. C'est sûr que la viande rouge, c'est une question de qualité aussi dans ce qu'on consomme, comme c'est vrai partout. Mais même la question de la qualité, j'ai quand même un doute sur le fait qu'on devrait quand même, en lien avec la longévité, réduire la consommation de viande rouge. Donc, c'est certain que le mieux quand vous en mangez, c'est d'avoir la meilleure qualité possible. Et suite à ça, en fait, il y a beaucoup d'études sur la longévité humaine qui ont montré une amélioration de la longévité chez les gens qui vont remplacer un repas de viande par des protéines végétales. Donc, il faut essayer en tant que tel d'introduire des légumineuses. Et là, probablement que le bienfait ne vient pas nécessairement de la réduction de la consommation de viande. Il vient aussi probablement du fait que dans les légumineuses, il y a beaucoup de bons côtés, dont entre autres des fibres qui vont jouer des rôles de prébiotiques. On a parlé de prébiotiques tout à l'heure. Dans les légumineuses qui peuvent vous aider à avoir un meilleur microbiote intestinal. Oui, pouvez-vous préciser quel problème des yeux? En fait, je parlais tantôt de problèmes pour les yeux, c'est que c'est la dégénérescence maculaire, les cataractes reliées à l'âge sont probablement des problèmes parmi les plus fréquents qu'on va retrouver. Il y a le glaucome aussi en tant que tel. La sécheresse oculaire. Donc, les gens qui font de la sécheresse oculaire, sachez en fait que les oméga-3 sont très intéressants dans ces cas-là. Il y a des gens chez qui la sécheresse oculaire disparaît, arrête complètement. Donc, dans ce cas-là, on va recommander l'oméga-3 enrichi en ADH. Ceci étant dit, je vais m'arrêter ici, en fait, pour ce soir, parce que je t'ai attendu, entre autres, ailleurs. Donc, il est déjà 8h30. Ça a été vraiment un grand plaisir d'être avec vous. Je vous invite, bien sûr, à être présent des nôtres la semaine prochaine. On va avoir un très gros groupe. On va parler de la ménopause et des hormones. Et si vous avez encore des questions, écrivez-moi à info@vitali.ca. C'est toujours un plaisir de vous répondre. Donc, je vous le redis, l'adresse email info@vitali.ca. Vous pouvez tout simplement répondre au courriel de confirmation de la conférence de ce soir. Ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Merci. Bonne fin de soirée à tous.